La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celles de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons revisiter la suite de la rencontre entre Galilée et le cardinal Barberini, devenu plus tard pape de l'Église catholique romaine. Avant de vous ramener l'image, je vous invite à vous souvenir de quelques déclarations fortes du cardinal Barberini. En effet, il disait à Galilée, et je le cite, « Mais oui, c'est vrai, ça se déplace. Vous avez raison, Galilée, c'est extraordinaire. Mais tout cela nous était inconnu. Quelle merveille! Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. 4 satellites autour de Jupiter. C'est une découverte incroyable. » Fin de citation. Nous avons insisté un tout petit peu sur ce que nous ferions à notre tour de l'appel lancé par le cardinal qui disait, et ça je le cite, « Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. » Voilà ce qu'il disait. C'est une découverte incroyable, disait-il, avant de demander à Galilée, « Comment expliquez-vous ça ?» C'est la question qu'il a posée à Galilée. L'intelligence et l'élégance de la réponse de Galilée étaient très impressionnantes. Écoutez ce qu'il a dit. Je le cite. « Je ne l'explique pas, Éminence. » Fin de citation. Et il ajoute, « Je constate. L'observation précède toujours l'explication. » Fin de citation. Je voudrais vous inviter une fois encore à garder très précieusement cette affirmation pour en faire bon usage tout le long de votre vie. Demandez-vous si ce que vous dites et ce qu'on vous fait dire dans vos religions correspond réellement à quelque chose de tangible que vous observez ou que vous constatez. Je prends ici une injonction simple, mais récurrente tirée de la Sainte Bible, édition Société biblique de Genève, de l'année 1979. Il a dit ceci, écoutez, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. »
C'est tiré de Lévitique chapitre 19, verset 18. La deuxième version de cette recommandation dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand. Ça, c'est tiré de Marc chapitre 12, verset 31. Une troisième version de la même recommandation, de la même injonction, tirée cette fois-ci de Romains chapitre 13, verset 9, ça dit ceci: pour démontrer que l'amour accomplit la loi, Paul cite 4 des 10 commandements relatifs aux relations humaines et les résume par un autre commandement de l'Ancien Testament. Et il nous renvoie vers Exode chapitre 20, versets 13 à 15, puis verset 17. Et il dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Observez maintenant vos rangs et dites ce que vous constatez. Si ce que vous constatez est contraire à ce qui est recommandé là, alors où se trouve la vérité? Si ce qui est commun à ces 3 sources, c'est-à-dire l'amour inconditionnel des autres, si ce qui est commun, je veux dire de votre vivant, parmi les autres christicoles, personne ne vous aime comme vous l'auriez souhaité, et qu'à votre tour, vous n'aimez personne, alors demandez-vous où se trouve la vérité. Cette petite réflexion vous conduit à découvrir ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Il y a forcément une duperie quelque part. Il y a forcément une manipulation de l'autre. Si ce n'est pas vous le manipulateur, vous êtes alors la victime de cette manipulation, c'est-à-dire vous êtes le manipulé. Allons maintenant à Matthieu, chapitre 6, versets 11 à 13. Il dit ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Quelle version nous propose Exode? Allons regarder cela dans chapitre 34, verset 7. Il dit ceci: qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. Voilà ce que nous dit Exode. Visitons maintenant quelques éléments du psaume, surtout psaume 32, verset 1. Il dit, de David, cantique, il dit ceci: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Allons au psaume 130, verset 4. Il dit ceci: mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Relevez d'une source à l'autre les contradictions si vous en trouvez. Les sujets abordés dans Matthieu 6, au verset visité, sont le pain quotidien, le pardon, l'offense, la tentation, la délivrance. Avez-vous l'impression que chaque jour, je dis bien que chaque jour, on vous donne votre pain quotidien, que vous ne cessez de demander à tue-tête, je veux dire de toute la force de votre voix et parfois même en hurlant? Avez-vous le sentiment que l'on vous pardonne vos offenses? Arrivez-vous à pardonner vraiment ceux qui vous ont offensé? Êtes-vous sûr que rien ne vous induit en tentation? Comment pouvez-vous prouver qu'on vous délivre du malin si vous doutez une seule fois
de la spontanéité et de la sincérité de la réponse à l'une ou l'autre de ces questions, demandez-vous. Demandez-vous si vous avez une compréhension claire de ce que l'on vous dit. Le règne en français, facile, nous renvoie à l'exercice du pouvoir souverain par un monarque ou la période pendant laquelle ce pouvoir est exercé. Le règne désigne aussi une domination, une influence prépondérante ou une période où une idée, une chose ou une personne exerce une grande influence. En biologie, le mot règne renvoie à une classification très large des êtres vivants. Dans ce cas, on peut citer dans l'ordre de l'évolution, on peut citer le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et aujourd'hui le règne humain. On parle du règne au sens figuré quand il s'agit en exemple de la grâce et du péché pour désigner l'influence ou l'emprise de ces concepts sur les esprits. Rappelez-vous de ce que vous répétez, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Question. De quel règne s'agit-il et à qui il appartient? Si le règne devait appartenir à Dieu dans tous les siècles, comme le dit si bien Matthieu 6, à quel moment de votre vie devez-vous assumer votre règne en termes de pouvoir ou d'influence sur votre vie? Ce sont là des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées par crainte d'offenser, n'est-ce pas? Non, il ne s'agit pas de crainte ni de peur d'offenser qui que ce soit. Il s'agit de conditionnement d'esprit. C'est le sens du mot « Amen » que vous ne cessez de répéter. Ce mot « Amen » d'origine hébraïque est utilisé dans les prières et les liturgies juives, chrétiennes et musulmanes pour exprimer l'affirmation, pour exprimer l'accord ou le consentement. Il signifie « ainsi soit-il » ou « en vérité ». Quand vous vous trouvez en face de quelqu'un qui finit à peine de parler et vous vous dépêchez de lui donner votre accord, de lui donner votre consentement pour ce qu'il a dit, à quel moment pensez-vous consacrer quelques secondes de réflexion à ce qui est dit? Vous signez un chèque à blanc, quitte à celui qui va retirer l'argent dans votre compte de mettre le montant qu'il veut. Amen est le socle psychologique sur lequel repose la collecte de fonds dans les institutions religieuses, qu'il s'agisse d'églises, de mosquées, de synagogues ou d'autres lieux de culte. C'est une pratique très courante, vous le savez, pour, dit-on, soutenir les activités et les missions. Je parle de la collecte des fonds. Un exemple, l'entretien des bâtiments, les œuvres caritatives, les programmes religieux ou encore des projets spécifiques. Plusieurs méthodes sont utilisées pour collecter ces fonds, allant des dons réguliers aux événements spéciaux, en passant par ce que l'on appelle en anglais le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif et les ventes communautaires. Vous êtes habitué aux dons réguliers et permanents, comme c'est souvent le cas les dimanches, les quêtes, les dîmes, les dons en ligne suivant des formulaires personnalisés ou des prélèvements automatiques. Il s'agit aussi des dons par courrier suivant des enveloppes spécialement conçues.
Vous êtes aussi habitué aux événements et aux initiatives de toute nature, comme par exemple les soirées à thème, des dîners communautaires. Vous êtes habitué aux ventes de charité, vous êtes habitué aux tournois de jeux, aux ateliers créatifs. Vous êtes aussi habitué aux ventes de produits comme des articles religieux, des produits artisanaux, des plantes ou des ventes de billets pour événements spéciaux. Vous êtes habitué aux initiatives comme le parrainage. Vous connaissez les projets spécifiques comme la construction d'un nouveau bâtiment au niveau donc, de votre institution religieuse, la rénovation d'un édifice existant et le financement d'un programme caritatif. Il y a d'autres méthodes de collecte de fonds, comme les subventions, comme les fonds de dotation, pour assurer un financement à long terme. Il y a les partenariats avec des organisations, avec des entreprises locales ou des groupes communautaires, ou parfois des individus, dans le but de diversifier les sources de financement. Dans vos religions, on vous demande de répéter et vous répéter, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Puis, vous ajoutez Amen pour exprimer votre consentement. C'est la manifestation de votre conditionnement. Vous apportez la preuve que vous êtes prêt à tirer la charrette qui vous conduit à l'abattoir. Ce qui vous oblige à tendre la main pour commander votre pain du jour savent bien que le règne financier vous appartient. Ils n'attendent pas que l'argent leur vienne du ciel, puisqu'ils ont dit qu'il faut demander le pain au quotidien. Ils n'attendent pas. Ils savent vous tenir la main et les poches pour vous soutirer ce dont ils ont besoin, pour bâtir leur prestige. Tant pis si vous devez mourir de faim. À quoi ressemble une institution religieuse financièrement soutenue? Elle est resplendissante et imposante, n'est-ce pas? Si le règne financier vous appartient, que dira-t-on de la puissance et de la gloire? La gloire renvoie à une renommée éclatante, à une célébrité. La gloire renvoie à un grand prestige dont jouit une institution religieuse qui, pour vous berner, vous renvoie à la force divine qui s'impose et se traduit en actes, c'est-à-dire vos différentes contributions. On dira Dieu a passé par vous pour faire ceci ou pour faire cela. Ça, c'est vos différentes contributions et investissements de toute nature. Si on vous laisse admettre que le règne, la puissance et la gloire vous appartiennent, si on vous laisse admettre ça, allez-vous laisser prospérer les tentatives de collecte de fonds, pas à votre profit? Ce doute persistant laisse la voie à la supercherie, au conditionnement, à l'acceptation d'une affirmation sans en avoir vérifié la sincérité. Admettre que le règne, la puissance et la gloire vous appartiennent, c'est vous déblayer la voie pour que vous assumiez votre règne en termes de pouvoir ou d'influence sur votre vie. Cela n'est pas du goût des dignitaires de vos religions. Je préfère m'arrêter ici pour ce jour, en vous promettant la suite dans mon prochain message. En attendant, ce prochain message qui nous réserve d'autres surprises, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures.
Cette invocation, veuillez bien la répéter après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui reste la seule alternative crédible, comme le disait déjà le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre, ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.